J'ai fait cette formation en formation initiale qui du coup s'inscrit dans la continuité du projet que j'avais. Je voulais continuer mes études après le diplôme d'infirmier et puis je voulais développer mes compétences et rester dans le soin. La formation d'infirmier en pratique avancée, elle propose cette continuité et du coup j'ai saisi cette chance. L'Université de Paris m'a permis de faire une validation des acquis d'expérience et de faire une formation plus courte pour accéder au diplôme d'État d'infirmière en pratique avancée, en reconnaissant mes compétences acquises au master sciences cliniques en soins infirmiers et en validant la plupart des unités d'enseignement. Dans mon hôpital, j'ai été remarqué sur diverses actions, sur des projets institutionnels qui étaient assez porteurs et on m'a proposé de pouvoir évoluer. Et comme en 2018, en fait, en pleine réflexion, le décret de pratique avancée est sorti. Finalement, je me suis retrouvé dans cet axe autant coordination du projet de soins que clinique, que recherche et formation, des secteurs qu'on connaît peu en fait finalement en tant qu'infirmier et du coup ça a été pour moi naturel d'aller vers cette voie-là. Mon choix de faire le diplôme d'État d'infirmière en pratique avancée, c'est pour être suite à une période où j'étais infirmière coordinatrice et finalement avec ce poste d'infirmière coordinatrice, je me suis rendu compte que c'est la clinique plutôt qui me manque et j'ai décidé de retourner dans les études. Ce qui est très intéressant dans le master de pratique avancée infirmière, c'est que il y a deux types de grands contenus, c'est-à-dire le contenu médical avec des médecins qui nous donnent, des très bons médecins qui nous donnent des contenus très pointus, mais pas que, parce que finalement, en fait, il y a aussi la clinique infirmière avec des spécialistes dans notre science qui vient juste d'émerger et des IPA qui ont été formés un peu partout et surtout à Paris et qui nous permettent de transposer notre pratique à venir et de se projeter sur l'application de cette pratique avancée dans le système de soins. La formation de Paris, elle propose un rythme de 2 semaines de cours par mois, ce qui m'a permis, moi, en formation initiale, de travailler dans un hôpital et du coup de découvrir le monde infirmier en tant que professionnel et de ne pas me retrouver, enfin de pouvoir assimiler les enseignements que je recevais pendant la formation directement sur les 2 autres semaines. Le stage que j'ai fait m'a permis d'être plus à l'aise dans la prescription, d'approfondir ma collaboration avec l'équipe médicale et de me faire connaître au sein de mon institution en tant qu'infirmière en pratique avancée. Il y a un réseau, je pense que c'est super important d'y penser, de pouvoir avoir en tête qu'il y a plusieurs associations, qu'on peut contacter assez facilement les collègues qui sont déjà diplômés ou qui sont déjà en formation. Il y a un vrai soutien qui se met en place assez vite. Ce qui est important pour un infirmier qui veut s'inscrire à la formation de pratique avancée, c'est de revoir un petit peu son rapport à la bureautique. Je m'explique avec des logiciels type que Word, Excel, et se renseigner un petit peu sur les différents logiciels qu'on utilise pour mettre en place des programmes. Je pense que c'est important parce qu'il nous est demandé beaucoup de formats d'écriture normés sur le format universitaire et qu'il faut être au point avec ces logiciels pour pouvoir rendre des travaux de qualité. Je conseille également de s'initier à lire des articles scientifiques parce que c'est une formation universitaire et il y a beaucoup d'apports de ce genre. Pour ceux qui sont un petit peu plus à l'aise avec la langue de Shakespeare, puisque c'est une compétence qu'il faudra acquérir tout au long de la formation, vous pouvez commencer à aussi lire des articles scientifiques en langue anglaise. Ne pas hésiter de se renseigner, de vraiment réfléchir à son projet professionnel, prendre conseil auprès de ses collègues, auprès des autres personnes qui sont parties en formation ou qui ont hésité de partir, mais aussi ceux qui sont diplômés, qui sont en cours de formation. C'est vraiment important de pouvoir s'informer sur comment ça se passe et c'est une très belle aventure.